Avec LMB, je vais pouvoir gérer un maximum d'opérations avant mon export en comptabilité. Tout d'abord, je vais pouvoir paramétrer mon plan comptable au niveau de mon journal des ventes, journal d'achat ou journal de trésorerie. Par exemple, concernant les numéros de compte comptable associés à mes catégories d'articles et à mes articles. Je vais pouvoir par exemple modifier ici le compte comptable associé à la catégorie femmes. Soit je recherche dans mon plan comptable un numéro spécifique, soit je recherche par mot-clé un autre numéro, soit je viens créer un nouveau numéro, 701 0002. Je peux également propager ce nouveau numéro de compte comptable à l'ensemble des sous-catégories. Voilà, je vais pouvoir ainsi personnaliser mon plan comptable. Je pourrais également consulter mes journaux de vente. Ici, en cliquant sur Rechercher, je vais pouvoir filtrer sur la période et rapidement consulter les encaissements réalisés sur la période sélectionnée. Ici, je vois que j'ai encaissé pour 848,40 € en espèces, ce que j'ai encaissé en carte bancaire, en chèque, et qu'il me reste 150 € de factures clients qui ne sont pas réglées. Je vais pouvoir exporter au format PDF mon journal de vente ou au format ODS. Ici, je vois que les 150 € restant à régler correspondent à ces deux factures. Je pourrais également consulter dans Situation de client, facture non réglée, les factures restant dues. Ici, je vois que j'ai bien M. Pierre Frossard qui me doit encore 30 € sur la facture émise et 120 € sur la facture émise au 12 septembre. Grâce à LMB, je vais également pouvoir réaliser mes remises en banque. Ici, je vais dans le tableau de bord, sur ma caisse, et je vais pouvoir, en cliquant sur Remise en banque, réaliser par exemple une remise d'espèces. Je renseigne le numéro de la remise. Je vois que je peux déposer 699,90 € en banque. Je décide de déposer 650 €. Je valide ma remise. Je vois que j'ai effectué une remise en banque de 650 €. Une fois ces opérations réalisées, je vais pouvoir consulter mes comptes bancaires, consulter les opérations réalisées sur mon compte bancaire. Donc soit je peux saisir manuellement de nouvelles opérations en recopiant par exemple mon relevé de compte en banque. Un virement externe vers fournisseur, je recopie bêtement ce qui est écrit sur mon relevé de compte en banque. Je pourrais également, depuis l'interface administrateur, connecter LMB à mon compte en banque pour que les opérations soient automatiquement importées dans l'ERP. Je vais pouvoir enfin réaliser des rapprochements bancaires. Ici, j'ai 4 opérations à rapprocher. Je vais rapprocher donc les opérations importées depuis ma banque et les opérations réalisées dans LMB. Par exemple, sur mon compte en banque, je vois que j'ai une remise en banque de 30 €. Je clique sur Rapprocher. Le système va rechercher dans LMB une opération similaire. J'ai effectivement effectué une remise en banque sur LMB. Je clique sur Rapprocher. L'opération est rapprochée. Pareil, j'ai émis un chèque vers un grossiste. Je vais pouvoir rapprocher également cette opération. En cliquant sur ce chèque, je vois bien qu'il s'agit d'un chèque émis pour régler une facture fournisseur de 200 €. Je pourrais également consulter ce document. Une fois mon rapprochement terminé, je pourrais être sûr que toutes mes opérations sont bien saisies dans l'ERP et exporter ma comptabilité.
Pour ce faire, je vais dans l'interface administrateur, gestion comptabilité, export de la comptabilité. Je choisirai la période que je souhaite exporter. Je choisirai le type de journal que je souhaite exporter, par exemple le journal des ventes. Et enfin, je choisirai le format dans lequel je veux exporter mes écritures, par exemple Quadra Compta. Il me suffira alors de cliquer sur Exporter pour générer le fichier à adresser à mon expert comptable. Voilà.